Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un débat qu'on a eu avec un ami assez élevé spirituellement, puisqu'il s'agit d'un des auteurs du journal de la Source. Alors, je ne vais pas forcément dire de qui il s'agit, parce que c'était plutôt un débat amical. Et le but n'était pas d'établir des vérités ou des certitudes ou quoi que ce soit, c'était plutôt d'échanger pour essayer d'apercevoir un peu les contours et les limites de certaines formes de pensée. Et la question, c'était sur la colère. Moi, j'avais tendance à penser que la colère était quelque chose qu'il fallait sublimer et que on pouvait arriver, à force de travail, à transmuter cette colère en quelque chose d'autre, en quelque chose de lumineux, en amour, tout simplement. Pour moi, la colère, c'est quelque chose d'assez inhérent à la vie sur Terre. Ça fait partie des choses qui viennent de notre être inférieur, comme diraient certaines références, notamment je pense à Sri Aurobindo ou dans les enseignements indiens. On a beaucoup cette référence, ou même les théosophes ont cette référence aux états inférieurs ou supérieurs de l'être. La colère, comme la peur, sont des émotions qui viennent de nos corps inférieurs. Et je pense que tout le travail spirituel consiste à justement essayer d'utiliser cette colère pour en faire quelque chose de lumineux. Alors, c'est pas facile, et on ne devrait pas considérer non plus qu'il faudrait vivre sans colère. C'est pas la question, puisque notre vie suscite des émotions négatives. C'est inévitable. Il y a plein de choses qui sont absolument scandaleuses dans la vie. Les injustices, la violence. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, vous voyez très bien tout ce qui passe au journal de 20h à la télévision peut légitimement nous scandaliser et nous provoquer, nous susciter de la colère. Toutefois, je ne pense pas que nous soyons faits pour nous consumer de l'intérieur par la colère. Je pense au contraire que nous sommes faits pour utiliser cette colère comme du charbon dans une locomotive et sublimer cette colère en quelque chose d'actif et de productif. Je pense avoir au moins une fois dans ma vie réussi ça lorsque j'ai créé le journal de la Source, puisque à partir du moment où j'ai eu le sentiment profond d'œuvrer pour la collectivité en apportant de la lumière, en servant sur un plateau d'argent les enseignements qui me paraissent les plus profonds, les plus beaux, les plus lumineux aux abonnés du journal de la Source, j'ai vraiment eu une espèce de soulagement où, pour le dire simplement, j'avais l'impression de faire un petit peu ma part pour que ça aille mieux. Et donc j'avais plus ce sentiment de devoir être sur toutes les problématiques, tous les chevaux de bataille politiques, toutes les injustices, parce qu'on peut pas... Je crois que c'est Michel Rocard qui disait qu'on ne pouvait pas porter toute la misère du monde sur ses épaules. Évidemment, il ne faut pas être insensible, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche de faire notre part. Et je pense qu'une manière de sublimer sa colère, justement, c'est ça, c'est d'agir tous les jours là où ça fait mal. Et si on fait ça, normalement, on trouve une forme d'équilibre qui nous permet de ne pas être en permanence dans cet état de colère
Et c'est fondamental. Si vous avez ce sentiment-là tous les matins en vous réveillant que vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose à adapter dans votre vie pour ne plus ressentir cela. Et il ne faut pas laisser les choses faire parce que vous pouvez vous consumer de l'intérieur. Pour le coup, c'est une énergie extrêmement puissante, la colère. Ça peut être vraiment destructeur, mais autodestructeur. Donc, alors ça peut être destructeur pour les autres si justement vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas cette colère et que vous la redéposez chez l'autre. Là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi parce que on voit trop de gens qui se réveillent le matin en colère et qui distribuent leur colère, qui la répandent partout autour d'eux, gratuitement, quasiment sans raison. Nous, on comprend pas ce qui se passe. Et puis voilà, ça fait son chemin et ça contribue à alourdir l'ambiance générale et à créer des égrégores négatifs tout autour de la Terre. Quand une personne qui est bien équilibrée et qui travaille justement au quotidien pour transmuter ses émotions négatives, va au contraire transmettre des choses positives tout autour d'elle, et ça aura un effet boule de neige exponentielle, et c'est exactement, je crois, ça qu'on nous demande de faire ici-bas. Voilà. Donc voilà, c'était la pensée du jour, j'espère que ça vous inspirera, et puis je vous souhaite une très belle journée là-dessus. À bientôt.